Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femmes, femmes, quand cesserez-vous d'être aveugles? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc? La conviction des injustices de l'homme. La réclamation de votre patrimoine, fondé sur les sages décrets de la nature. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise? Le bon mot du législateur des noces de Cana? Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochés aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent « Femmes ». Qu'y a-t-il de commun entre vous et nous? Tout, auriez-vous à répondre. S'ils s'obstinaient dans leur faiblesse à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes. Opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie. Déployez toute l'énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, nos serviles adorateurs rampant à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Passons maintenant à l'effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société. Et puisqu'il est question, en ce moment, d'une éducation nationale, voyons si nos sages législateurs penseront sainement sur l'éducation des femmes. Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu. Elles ont eu recours à toutes les ressources de leur charme, et le plus irréprochable ne leur résistait pas. Le poison, le fer, tout leur était soumis. Elles commandaient au crime comme à la vertu. Le gouvernement français, surtout, a dépendu pendant des siècles de l'administration nocturne des femmes. Le cabinet n'avait point de secret pour leur indiscrétion. Ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat, cardinalat. Enfin tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profanes et sacrés. Tout a été soumis à la cupidité et à l'ambition de ce sexe, autrefois méprisable et respecté, et depuis la Révolution, respectable et méprisé. L'introduction. Cet extrait est tiré de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791, d'Olympe de Gouges. Il s'agit d'un plaidoyer passionné en faveur de la cause féminine pendant la Révolution française. S'inscrivant dans les idéaux des Lumières, l'auteur exhorte les femmes à reconnaître et à revendiquer leurs droits naturels, dénonçant l'injustice persistante malgré les bouleversements politiques de l'époque. Nous analyserons comment Olympe de Gouges encourage les femmes à se battre pour leurs droits, en suivant les 4 mouvements du texte. Premier mouvement, appel à l'éveil et à la reconnaissance des droits naturels des femmes. Femme, réveille-toi, le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers, reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. Analyse. Dès l'ouverture, Olympe de Gouges s'adresse directement aux femmes avec l'apostrophe « Femme, réveille-toi », utilisant l'impératif pour susciter une prise de conscience. L'emploi du singulier « femme » universalise son propos, s'adressant à toutes les femmes en tant qu'entité collective. La métaphore du tocsin de la raison symbolise un appel urgent à l'action, le tocsin étant une cloche d'alarme.
Cette image renforce l'idée d'une nécessité immédiate de reconnaître leurs droits. L'expression « se fait entendre dans tout l'univers » suggère une portée universelle du mouvement de la raison, caractéristique des idéaux des Lumières qui prônent la diffusion de la connaissance et de la rationalité. La phrase « le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges » utilise une antithèse entre le passé obscurci par l'ignorance et le présent éclairé. Les termes « préjugés »,« fanatisme »,« superstition » et « mensonge » représentent les obstacles que la raison a surmontés. La métaphore du flambeau de la vérité, qui a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation, évoque la lumière de la connaissance chassant l'obscurité de l'ignorance et de l'oppression. Cette image est emblématique des Lumières, où la vérité et la raison sont des instruments de libération. Deuxième mouvement, constat de l'injustice persistante envers les femmes après la Révolution. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femmes, femmes, quand cesserez-vous d'être aveugles? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Analyse. Olympe de Gouges souligne l'ingratitude des hommes qui, après avoir obtenu leur liberté, négligent les droits des femmes. Elle rappelle que les femmes ont contribué à la lutte pour la liberté, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. L'utilisation de l'antithèse entre esclave et libre met en évidence l'incohérence des hommes qui, une fois libérés, perpétuent l'injustice envers les femmes. L'exclamation « aux femmes ». Femmes et la question rhétorique « quand cesserez-vous d'être aveugles » servent à interpeller les femmes sur leur passivité. La série de questions rhétoriques « Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution ?» Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé souligne le paradoxe de la Révolution qui, bien que porteuse d'idéaux égalitaires, n'a pas amélioré la condition féminine, voire l'a aggravée. Troisième mouvement, invitation à revendiquer les droits et à s'opposer aux injustices masculines. Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc? La conviction des injustices de l'homme. La réclamation de votre patrimoine, fondée sur les sages décrets de la nature. Que auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise? Le bon mot du législateur des noces de Cana? Craignez-vous que nos législateurs français ne nous répètent « Femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ?» Tout, auriez-vous à répondre. Analyse. Olympe de Gouges critique le pouvoir illusoire que les femmes exerçaient dans les siècles de corruption, soulignant que ce pouvoir était basé sur la faiblesse des hommes et non sur une véritable égalité. L'affirmation « Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc ?» pose un constat de perte, mais prépare le terrain pour une revendication légitime, la conviction des injustices de l'homme. La réclamation de votre patrimoine. Le terme « patrimoine » est ici ironique, car il évoque ce qui devrait être un matrimoine, soulignant l'appropriation masculine des droits. Elle invoque les sages décrets de la nature, s'appuyant sur l'idée que l'égalité est un droit naturel. La question « Que auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise ?» encourage les femmes à ne pas craindre de revendiquer leurs droits. La référence aux noces de Cana et la citation « Femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ?» illustre le mépris traditionnel envers les femmes, même dans les textes sacrés. Olympe de Gouges invite les femmes à répondre fièrement tout, affirmant l'égalité fondamentale entre les sexes. Quatrième mouvement, exhortation à l'union et à l'action pour surmonter les obstacles et instaurer l'égalité. S'ils s'obstinaient, dans leur faiblesse, à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité, réunissez-vous sous les étendards de la philosophie, déployez toute l'énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. L'analyse. Olympe de Gouges incite les femmes à opposer la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité des hommes, renouant avec les valeurs des Lumières qui placent la raison au-dessus des préjugés. L'appel à se réunir sous les étendards de la philosophie
suggère l'importance de l'union et de l'éducation pour mener à bien cette lutte. Les impératifs opposés, réunissez-vous, déployez, sont autant d'invitations à l'action collective. Elle promet que les hommes, fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême, finiront par reconnaître l'égalité, évoquant une vision harmonieuse de la société où les deux sexes collaborent. La phrase « Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir, vous n'avez qu'à le vouloir » clôt le passage sur une note d'espoir et de détermination, affirmant que le changement dépend de la volonté des femmes elles-mêmes. La conclusion. Dans cet extrait, Olympe de Gouges utilise une rhétorique puissante pour encourager les femmes à se battre pour leurs droits. Elle passe d'un appel à l'éveil, à un constat des injustices, puis à une invitation à l'action, avant de conclure sur l'espoir d'un avenir meilleur. Son discours est marqué par des références aux idéaux des Lumières, à la raison et à la nature. Cette démarche annonce une ère nouvelle où les femmes, conscientes de leurs droits, s'unissent pour surmonter les obstacles. En écho à cette pensée, Choderlos de Laclos, dans son essai « De l'éducation des femmes », plaide également pour une réforme profonde de la condition féminine, soulignant l'importance de l'éducation pour libérer les femmes de l'oppression et leur permettre de contribuer pleinement à la société.